Bienvenue à tous pour cette nouvelle classe du Śrīmad Bhagavata. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du deuxième chant, chapitre 5, verset 26. Avant tout, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nabasota Vikurvanat Namasota Vikurvanat. Abhut Sparsha Gunonila Abhuspasha Gunonila. Paranvat Shabda Vamscha Parandaya Chadavamscha. Prana Ojasaho Balam. Prana Ojasaho Balam. De l'éther apparaît le sens du toucher et l'élément de l'air. Pardon. L'air contient aussi les qualités précédentes du son. L'air est la cause de l'air vital qui donne la force au sens, au mental et au corps. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, l'éther est la cause de l'air. L'air contient les qualités précédentes du son. Le caractère de l'air est le prana, l'air vital, qui soutient le corps. Le mot ojas indique la finesse des sens, sahas, la finesse du mental, et balam, la santé du corps. Prana, l'air vital, est la cause de cela. Le bon équilibre des airs à l'intérieur du corps permet d'enrayer presque toutes les maladies. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans ces versets, on nous explique tout, les connaissances un peu plus scientifiques quant à la manière dont ce monde fonctionne et manifesté, avec les différents éléments, le faux écho, le mental, les éléments comme l'air, l'éther, le feu, etc. Comment tous les sens, les objets des sens, etc. sont mis en place. Tout le théâtre de tout ce qui fait qu'aujourd'hui on peut être ici conditionné d'une certaine manière, dans un monde qui est d'une certaine manière, etc. Tout ça, c'est comme une grosse mise en scène, une grande mise en scène qui nous a fait complètement oublier notre véritable rôle. Et vie après vie, on joue une nouvelle pièce. On s'identifie à un nouveau personnage. Et on se rappelle toujours pas de qui est véritablement l'acteur qui est derrière tous ces rôles-là. On a complètement oublié.
parce que c'est une machine qui est tellement parfaite, étant donné que Krishna, il comble tous nos désirs, et il comble aussi notre désir d'être indépendant. Alors, tout ce monde matériel-là, il est mis au point d'une manière parfaite pour pouvoir permettre de s'identifier à quelqu'un qui est indépendant de Krishna, qui peut faire sa vie de son côté, qui peut tenter de profiter, même si ça ne dure pas, même s'il y a toujours une fin à toute cette jouissance matérielle, on tente de prendre plaisir de cette manière dans ce rôle d'acteur, mais étant donné que ce n'est pas véritablement nous, ce plaisir, il ne vaut pas grand-chose. Que si, par exemple, si on joue une pièce de théâtre et qu'on joue le rôle d'une personne qui a gagné des millions d'euros, je ne sais pas, par exemple, et ben le rôle, il sera heureux. Dans le rôle, on va faire semblant d'être heureux, mais en vérité, ça ne touchera pas ce qu'on est réellement. De la même manière, quand on prend plaisir, quand on a des choses qui peuvent nous paraître profitables dans ce monde-là, finalement, ça n'a aucun impact sur ce qu'on est véritablement. Zéro. La seule chose qui nous relie à ce qu'on est véritablement, c'est la connaissance, c'est le nom de Krishna, c'est tout ce qui a trait à Krishna, c'est ses dévots. C'est tout ça qui peut nous permettre de retrouver ce lien. Et donc c'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, graduellement, il passe à travers toute cette connaissance de la manifestation de ce monde matériel, etc. Et il nous amène à s'absorber dans les divertissements de Krishna qui est présent derrière toute chose finalement. Parce que c'est aussi son divertissement d'une certaine manière, la création de ce monde matériel. Parce que c'est lui aussi qui est derrière ça, c'est lui qui a manifesté ce monde-là. C'est Krishna qui prend la forme de Garbhodakashayi Vishnu, qui manifeste tous les univers à travers les pores de sa peau. Et donc une fois qu'on peut avoir la conscience qu'il est derrière tout, on peut se dire qu'on ne pourra plus l'oublier. Et c'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, que tous les écrits des Vaishnavas, ils sont tellement importants. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà d'une religion, d'un certain aspect religieux externe, parce que c'est ce qui est nécessaire à tous les êtres, au-delà de toute identification. L'autre jour, j'écoutais une petite interview de Srila Prabhupada qu'il avait fait aux États-Unis. Et dedans, il disait que en quoi cette connaissance était suprême, c'est qu'elle permettait de connaître Dieu et de le servir. Et qu'il n'y avait pas de limite de religion, parce que peu importe la religion, ce qui comptait, c'est qu'on essayait de connaître Dieu et de le servir. Et donc le but était le même, donc il n'y avait pas d'aspect externe qui tienne véritablement, puisque le but est le même. Alors qu'est-ce qui différencie tout, si on a le même objectif. C'est ça la connaissance éternelle, au-delà de toutes les conceptions et identifications matérielles qui restent telles quelles, d'âge en âge. Parce que ce qui a trait à Krishna, ça change jamais. C'est éternel. Et donc, peu importe l'époque, peu importe l'endroit, ça résonne avec toutes les âmes spirituelles, puisque c'est ce qu'elles cherchent véritablement. Même si on peut être en rejet parce qu'on est plus ou moins recouvert, parce que lorsqu'on est trop recouvert par les gunas matériels, lorsqu'on a une identification
trop, on va dire, comment dire, trop dense, oui. À ce moment-là, on va être plus hostile à cette connaissance parce qu'on va vouloir vraiment s'absorber dans cette jouissance matérielle. Mais lorsque, par la miséricorde des Vaishnavas, par la puissance de Namabhas aussi, parce que par exemple, on entend les noms de Krishna jour après jour sans s'en rendre compte. À chaque fois qu'on parle, on dit des paroles qui n'ont rien à voir, et il va y avoir le mot Rama, il va y avoir le mot... Il va y avoir les noms de Krishna qui sont cachés à l'intérieur, et puis il peut y avoir aussi des dévots qui chantent dans les rues. Et on va passer, il va y avoir un petit enfant qui va passer, il va entendre. Et donc tout ça, ça fait que jour après jour, vie après vie, on a cette sukriti qui s'accumule. Et sans en avoir conscience, ça va nous rapprocher de Krishna. Parce que finalement, à la fin, on va tous retrouver ce qu'on est véritablement. Il n'y aura jamais de perdant éternel qui va pousser un rocher éternellement sur une montagne et autres tortures pas très agréables. Ça existe. Enfin, la condamnation éternelle, ça n'existe pas parce que l'âme, elle est vouée un jour ou l'autre à retourner au pied de Krishna et à le servir. Parce qu'il y a un lien d'amour qui les lie éternellement. Donc Krishna, il n'est pas cruel. Il ne va pas laisser ses chers dévots souffrir éternellement comme ça. Et c'est pas comme ça que ça marche, tout simplement. Et donc grâce à cette connaissance qui nous permet de mieux comprendre la manifestation matérielle, on peut petit à petit être amené à voir Krishna à travers tout ce qui nous entoure. Et donc, c'est expliqué même dans la Bhagavad Gita que les sages, ils voient Krishna dans le cœur du chien, du mangeur de chiens, du sage, du brahmana, etc. De tous les êtres, ils voient. Et donc, ils ont cette vision du Paramatma, de l'âme qui se situe dans le cœur de tous les êtres. On cite aussi souvent Saint François d'Assise qui avait cette conception aussi, qui voyait même le Seigneur dans le feu, etc., qui était complètement... qui voyait Dieu partout, et donc qui était à ce niveau-là du Paramatma. Et encore plus intime que ça, dans le Srimad Bhagavatam, on nous parle de l'aspect qui est vraiment personnel de Krishna, donc son aspect originel, parce que c'est sous cet aspect-là qu'on peut véritablement lier une relation avec lui, parce qu'on ne peut pas relationner avec quelqu'un qui n'est pas une personne, tout simplement. Et donc tous ces différents traits, ils nous sont décrits dans le Srimad Bhagavatam encore et encore pour pouvoir aspirer à retrouver une relation avec lui. Et on peut voir tous ces dévots qui sont complètement absorbés pour retrouver aussi cette relation, qui sont prêts à tout accepter par amour pour Krishna. Il y en a de nombreux exemples, même rien que dans le Srimad Bhagavatam, mais aussi plus récemment, on peut voir Srila Prabhupada, on peut voir ses disciples aussi qui étaient entourés de Vaishnavas qui étaient vraiment exceptionnels et qui étaient prêts à tout faire pour lui. Et donc, à travers tous ces exemples, on peut se dire que ça vient pas de nulle part, on pourrait pas faire ça s'il y avait rien derrière.
s'ils sont capables d'endurer toutes ces choses. L'autre jour, par exemple, Gorananda, il traduisait les souvenirs de Malati, Devidasi, qui, par amour pour Prabhupada, était prête à tolérer tellement de choses, à aller pour cuisiner, c'était tellement compliqué parce qu'il y avait tellement d'obstacles à chaque pas pour récolter les légumes, etc., pour cuisiner en soi, parce que c'était en Inde et qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Et pourtant, elle le faisait jour après jour, parce qu'elle avait cet amour-là qui était en elle et que c'était comme tellement naturel pour elle, ça transcendait toutes les difficultés. Et donc, c'est à ça qu'on doit aspirer, à pouvoir simplement agir comme ça d'une manière désintéressée et dévouée complètement. Comme il y a tellement d'exemples, mais il n'y en a aucun qui me vient. Mais, par exemple, dans le Ramayana, c'est mon sauveur, le Ramayana. On peut voir aussi que les associés de Ramachandra, ils sont prêts à tout tolérer pour son service, à tout faire pour lui. Parce que, par exemple, Lakshman, il a été prêt à ne pas dormir, à ne pas manger pendant 14 ans pour servir Ramachandra. Et c'est pas qu'il s'est plaint, c'est pas qu'il s'est posé la question, c'est que pour lui, c'était naturel de faire ça parce qu'il avait tellement d'amour pour Ramachandra et qu'il le voyait dans cette condition si ascétique. Pour un roi qui avait été élevé à Ayodhya, l'empereur de la terre entière, qui avait été élevé dans une grande opulence, du coup, et qui était tout d'un coup privé de tout et qui devait dormir sur le sol, manger des fruits et des racines, et se vêtir d'écorce. Lakshman, il ne pouvait pas supporter ça, donc il a jeûné et il n'a pas dormi pendant toutes ces années pour s'occuper de Ramachandra, pour veiller sur Ramachandra et Sita. Donc on peut voir que chez lui aussi, il y avait ce caractère de pouvoir tout faire pour... c'est même l'exemple parfait de quelqu'un qui peut tout tolérer pour le service de son Seigneur bien-aimé. Et donc... il y avait même, je ne m'en rappelle plus exactement de tous les détails, mais il y a même un moment où, quand il a dû être nommé pour... parce que c'est lui qui a tué Indrajit, qui est l'un des fils de Ravan. Mais il fallait pas c'est pas que n'importe qui pouvait le tuer, il fallait quelqu'un qui n'est jamais... je ne sais plus exactement, qui n'ait pas regardé une femme pendant tant d'années et qui aussi jeûnait pendant... je ne sais plus. En tout cas, je ne sais plus si c'est lié à Indrajit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, ce qui a été mis en lumière, parce que Ramachandra, il ignorait qu'il avait jeûné pendant toutes ces années. Et donc, à un moment, il a été dit à Ramachandra que pendant toutes ces années, Lakshman, il n'avait pas mangé. Et donc... Ramachandra, il a dit, mais pourtant, tous les jours, je te donnais un fruit. Donc, comment c'est possible ? Et Lakshman, il disait, non, en fait, je le posais, mais je le n'aurais pas. Je le rendais à la forêt, ce fruit-là. Et donc, pour vérifier ce fait-là, ils se sont dit, étant donné que c'est Ramachandra qui l'avait pris, il était comme devenu spirituel, ce fruit, donc ils étaient toujours présents, ils ne pouvaient pas pourrir. Donc ils étaient toujours présents dans la forêt.
Donc ils ont demandé à Hanuman d'aller chercher tous les fruits. Et donc Hanuman, il a été chercher tous les fruits. Ils sont comptés, ils se sont dit « Ah non !» Ramachandra, il a dit « Non, il en manque 3. » C'est là que je me souviens plus exactement des détails, malheureusement. Mais Lakshman, il lui a dit « Oui, c'est normal, il y a 3 jours où tu as oublié de me les donner. » Parce que c'est le jour où Sita a été enlevée, tu as oublié de me le donner. Et je suis désolée, je ne me rappelle plus des 2 autres jours, mais il y a 2 autres jours où tu as oublié de me les donner. C'est pour ça qu'il manque 3 fruits au décompte, mais pendant 14 années. Ça a prouvé qu'il n'avait rien mangé pendant 14 ans. Même les fruits que Ramachandra il lui donnait, il les honorait pas. Il les rendait à la forêt, il ne les prenait pas pour lui. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte à quel point Lakshman, il était complètement dévoué à Ramachandra. À tel point que Ramachandra, quand il a vu ça, il s'est dit « Mais quand tu es mon jeune frère, tu endures tellement de difficultés. La prochaine fois, il faudra que tu viennes en tant que mon frère aîné. » Et donc, c'est pour ça que... Après, Balaram, il est venu comme le frère aîné de Krishna, parce que quand il était Lakshman et qu'il suivait Ramachandra, il a subi tellement de difficultés pour servir Ramachandra, que Ramachandra, il lui a dit ça. Et donc, ça montre à quel point il était complètement... Il servait sans aucun désir pour lui-même. Et comment il nous montre l'exemple idéal de cette chose-là. Tous ceux qui sont autour de Ramachandra, ils peuvent nous montrer cette chose-là. Même, par exemple, Bharat aussi, on peut voir comment il était prêt à aller dans la forêt à la place de Ramachandra. Il a essayé de le convaincre par plein de moyens différents, même en essayant de tordre un peu la philosophie pour essayer de convaincre, faire en sorte que Ramachandra, il veuille bien reprendre le trône et qu'à la place, Bharat, il soit exilé pendant 14 ans. Mais Ramachandra, il était ferme parce que c'était l'exemple parfait, il ne pouvait pas dévier de ça. Donc il ne voulait pas. Et donc, Bharat, pendant 14 ans, par amour pour son frère Ramachandra, lui aussi, il a vécu comme un ascète. Et il avait beau avoir accès à tous les conforts du palais, il vivait dans une hutte vêtue d'écorce avec les cheveux emmêlés et il buvait, je ne sais plus ce qu'il prenait tous les jours, mais il prenait presque rien à manger. Je ne sais plus si c'était un verre de lait ou de... Je ne sais plus exactement. En tout cas, il prenait presque rien, je ne veux pas dire de bêtises. Et pendant 14 ans, comme ça, il a vécu d'une manière tellement ascétique en ayant accès à tous les conforts. C'est encore plus extraordinaire de renoncer lorsqu'on a accès, par exemple, à des beaux gâteaux, c'est encore plus difficile de faire preuve de détermination et de jeûner et d'adopter un mode de vie austère que lorsqu'on est coupé de tout. À ce moment-là, on n'a accès à rien, donc on n'a pas vraiment le choix. Donc il a montré comme ça il avait tellement d'amour pour Ramachandra. Et il a toléré aussi tout. Il a dû endurer tellement de choses parce que tout le monde pensait en plus qu'il avait fait ça intentionnellement, qu'il avait fait un plan avec Keikeyi pour récupérer le trône et écarter Ramachandra. Donc encore et encore, il s'est fait réprimander. Mais pourtant, lui, il était juste complètement dévoué à Ramachandra. Et il l'a prouvé de cette manière-là. Et il est même pas monté sur le trône lui-même. Il a simplement mis les chaussures de Ramachandra sur le trône. Et lui, il les servait. C'est pour ça on voit que c'était... nous montre comment, même en étant désigné comme un empereur, l'empereur de la terre, à ce moment-là, il restait avant tout un serviteur.
c'était ça sa qualité principale, d'être un serviteur en toutes circonstances. Et donc, tous ces exemples-là, ils sont là pour nous inspirer à retrouver notre nature éternelle, qui est aussi d'être un serviteur en toutes circonstances. Même peu importe la condition où on est, on peut retrouver cette tendance véritable de notre être éternel, de ce qu'on est véritablement, grâce au Srimad Bhagavatam et au Vaishnav et à leur association. Et donc, est-ce que je vais terminer la classe ici? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Le Srimad Bhagavatam qui